Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, je vous le disais, qu'on reçoit Aimée Frédéric, elle est artiste, elle est avec nous dans le studio des 104.5. Une fois qu'elle aura fini de faire son selfie, on va ouvrir le micro. Aimée, bonjour. Bonjour DaFresh. Comment tu vas? Ça va très bien. Il y a la forme? Oui. Toi, tu es artiste gospel, c'est ça? Voilà, pourquoi quand je te demandais est-ce que tu as des sons en ligne, tu m'as fait bah ouais. C'est une évidence. Ok. Sauf Nzébi Bouboua. Oui, sauf Nzébi Nzébi Bouboua. Nzébi Bouboua, c'est pas le gospel, c'est un groupe d'animation. Le message, Mais ça glorifie Dieu quand même. Ah bon? Ouais, Nzébi Bouboua. Je ne suis pas Nzébi. Aujourd'hui, tu n'es pas Nzébi. Alors, Aimée, parle-nous un peu de toi. Comment tu arrives dans la musique gospel? Ça, c'est les petites questions d'abord pour commencer, tu vois. On pose d'abord toutes les questions que tout le monde pose là. Après, on va te poser les vraies questions. Ok. Comment tu arrives dans la musique gospel? Bah, C'est naturellement. sûr que tu faisais d'abord la vraie musique avant. Après, Comment ça, la vraie musique? La musique gospel, c'est de la fausse musique? La musique, Non, du... bon. il veut dire la musique du monde. Ah, C'est sûr que tu étais d'abord dans la musique du monde et puis l'Esprit Saint t'a frappé, boum, et puis tu as eu la révélation et puis tu t'es dit, il faut que je glorifie Comment le ça Seigneur. s'est passé? non, jamais. Ça, c'est Ah, c'est imposé le à moi parcours naturellement. classique. Toi, tu as un parcours exceptionnel. Hein? Enfin, non, classique. Non, je dis le parcours classique, c'est tu es d'abord dans le monde, l'Esprit Saint te frappe, tu rentres dans le gospel. Maintenant, le parcours exceptionnel, c'est que tu nais direct avec. C'est Ouais. quoi ton parcours? Un peu des deux. C'est parce qu'on a tous commencé par le monde, mais je chantais pas. C'est juste que, voilà, on a tous mené un peu notre barque comme on voulait. Puis après, on a accepté le Seigneur et naturellement, le choix du genre gospel s'est imposé à moi parce que je suis chrétienne, profondément racinée. Voilà. Non, la façon qu'elle a fait profonde, là, ça m'a choqué. Ça- D'où le silence. Pourquoi? Pourquoi? Genre, on dirait que tu es dedans jusqu'au cou, en fait. Jusqu'à dépasser le cou, dépasser la tête. C'est Donc, familial tu es ou bien donc- ça a commencé avec toi? Avec moi, c'est pas familial. J'ai pas eu la grâce d'avoir papa pasteur ou quelqu'un qui était dans l'environnement ecclésiastique. J'ai fait la rencontre de Dieu toute seule et Ça s'est voilà. passé comment la rencontre avec Dieu? Tu partais au marché À et puis il l'église. t'a appelé. Hey, Frédéric! Je fréquentais mon église locale depuis la ville de Chibanga. Ah, J'étais d'accord. toute Ah, Chibanga, tu as Oui. vu? Donc j'étais toute petite au collège, je Chibanga. fréquentais l'église, je rappelle je fréquentais parce que je savais pas réellement ce que j'étais en train de faire. Et comme j'aimais bien la chanson, donc j'étais attirée par la chorale et on Ah, avait donc tu allais à la chorale de oui, l'église. on avait des formations, tout ça, ça me plaisait bien d'être dans un groupe, chanter et tout. Mais c'est vraiment à Libreville, après mon baccalauréat, après, voilà, pendant mes études universitaires, que voilà, j'ai vraiment fait la rencontre avec Jésus. Donc, toujours dans cette même église qui est aussi implantée à Comment on Libreville. fait la rencontre avec Jésus? Moi, je veux savoir, quand vous dites, vous venez ici là tous les jours, nous dire j'ai fait la rencontre C'est avec assez Jésus. particulier. On veut savoir, mais nous aussi, mais attendez, nous aussi, on veut faire la rencontre avec Jésus. Bon, ça vous ne émane- savez pas les problèmes qu'on a dans nos vies, hein. On rate les suicides là où vous nous voyez là. Ça émane un peu du domaine inexplicable, donc D'accord, c'est de surnaturel. l'inexplicable. Hein. Voilà, surnaturel. Et tu ressens ça? Ouais, Tu ressens ça comment? Je le ressens comme une ferme conviction. Voilà, comme on dit, tu as une forte pensée. Ah, j'ai une voix qui me dit, j'ai une voix qui... Voilà, il y a une ferme conviction qui te dit, bon, là, c'est le moment, il est là. Est-ce il te qu'il y a tend des les choses bras. qui ont changé dans ta vie en fonction Énormément. de cette... Ah, comme Ah, quoi? Comme quoi? énormément. Bah, comme les fréquentations, les sorties. Avant la rencontre avec Jésus, tu twerkais? Non, pas du tout, je connais pas. D'accord. Parce que je ne connais pas. Si je connaissais, Oui. Donc, tu as limité les fréquentations. limiter les fréquentations, les sorties inutiles, c'est-à-dire aller prendre des verres, consommer de l'alcool. Parce que j'étais bonne vivante hein, avant d'accepter le Seigneur. Je t'ai dit, les vivants, ils blaguent pas. Donc voilà. Mais quand tu dis que tu as limité les fréquentations, est-ce qu'aujourd'hui, tu ne fonctionnes, tu ne marches qu'avec ceux qui font du gospel ou aussi Ah qui non. sont dans le même chemin que toi? Ah non, la non, vie chrétienne et autres. j'ai toujours mes amis et ça, j'y tiens beaucoup parce que c'est pas parce qu'on est devenu chrétienne qu'on n'adresse plus la parole aux gens dans le quartier. Tout à coup, on est dans une bulle, il n'y a plus personne autour de nous. Non, j'ai mes mêmes amis du collège, j'ai mes mêmes amis de l'université que je fréquente aujourd'hui. Voilà. Ta chaîne YouTube a 157 followers et ça ne date que de 4 semaines, la première vidéo. Oui. Avant, tu étais
Avant, les vidéos étaient disponibles sur le compte de ma maison de production. C'était Donc, quoi la maison de production? Arvin Prod. Ah, d'accord, ok. Voilà. Et là-bas, tu as commencé en quelle année? J'ai signé en Arvin Prod en 2021. En 2021 seulement. Mais avant 2021, tu chantais déjà, non? Avant que Arvin Pro te détecte. Ou bien tu arrivais un matin comme ça chez Dans les Arvin 4 Pro murs de et puis ils l'église. t'ont dit tu chantais seulement dans les 4 Ouais, murs. je chantais seulement dans l'église. Ça c'est vraiment. Donc tu chantais les toute une chansons histoire. des autres. On va dire ça comme ça. À quel Ouais, de moment tu as l'interprétation. décidé de composer toi-même? Parce que j'imagine que la chanson qu'on va écouter tout à l'heure, c'est quoi le titre? Attends que je retrouve rapidement. Ça, c'est Mon Daddy. Mon Daddy, oui. Avant d'écrire Mon Daddy. Avant d'écrire Mon Daddy, j'écrivais déjà pour moi, mais il n'y avait pas la plateforme pour m'exprimer. Et puis je me disais, j'étais pas complètement concentrée sur ce truc. Je disais, chanter, c'est bon, c'est à l'église. Je vais pas en faire une carrière. Non. Et tant à l'église, tu avais déjà composé des sons que la chorale chantait? Oui, à l'instar de Plus de toi, J'entendais pas. Tous ces titres sont d'ailleurs disponibles. C'est dans le précédent EP. Tu entendais des pas, les pas de Jésus? En fait, On va dire ça tes comme sons, ça. en fait, quand tu écrivais, c'est par rapport à ton histoire, par rapport à ton lien avec Jésus, ce que tu ressens, c'est par rapport à quoi exactement? Les deux. Les deux. C'est-à-dire, il y avait un melting pot entre ce que Jésus te dit de faire et ton expérience personnelle, les situations de la vie qui nous enseignent au quotidien. Donc, il y a tout ce mélange-là qui fait que il y a l'inspiration divine, mais il y a aussi l'intelligence qui nous permet d'écrire comme ceci ou comme cela. Arvin Pro t'a rencontré à l'église? Ça, c'est une grosse histoire. Non, pas à l'église. C'était un moment où je cherchais justement à être accompagnée parce que j'avais la ferme conviction que bon, là, ça y est, le Seigneur me dit, il faut commencer, tu dois commencer à bénir les gens au travers de la louange et de l'adoration. Mais je regarde un peu le milieu, je regarde les clips, je regarde tout ça, je dis, Seigneur, est-ce que tu m'appelles à ça? C'est pas très fameux. Et ce qui est fameux, c'est très rare. Dans le milieu gospel, ce qui est vraiment de bonne qualité, j'ai pas envie de faire dans l'autoproduction. Il faut des moyens. J'ai pas envie, Seigneur. Si tu m'appelles à ça, tu vas équiper. Il va t'équiper. Il va équiper. Donc, Voilà. et il l'a fait. Dans le milieu gospel, quels sont tes rapports avec les autres artistes? Des bons rapports. J'ai été très bien accueillie, notamment par le groupe Intimité, David 7. Oui. Vous connaissez Ulrich NT. Honneur et gloire. À celui qui créa l'homme. Oui, on continue. Donc voilà, qui sont signés d'ailleurs dans la même production, à la maison de production que moi. Ils m'ont bien accueilli. J'ai dit, bon, après, Paul Zita, beaucoup, Arnaud Nzamba. Voilà. Arnaud Nzamba, je connais. Mon papa a beaucoup de noms. Ouais, oui, lui. Donc j'ai des très bons rapports. Je connais. On va écouter ton son, hein? Mon Daddy, ça m'a l'air très intéressant. On écoute. Mon Daddy de Aimé Frédéric avec nous dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine. Tu es accompagné d'un autre artiste. Tu es polyvalente, hein? Tu chantes en français, tu chantes en pounou, tu chantes en lingala. Ouais, en lingala. C'est un artiste gospel de la RDC. Oui. Comment vous êtes rentrés en contact? Il venait pour un programme. Donc, c'est ma maison de production qui l'a accueilli ici. Et le programme s'est très bien passé. Et puis, les échanges aussi, parce qu'on a eu vraiment des bons rapports. Et on se dit, on tient une occasion de faire un projet. Pourquoi pas? Donc, l'opportunité était là, on l'a saisie. Ça, c'est mon premier single. Jésus est passé par là. Ouais. Et l'écriture, c'était assez facile avec lui? Très limpide. Toi, c'est l'adoration ou la louange? Parce qu'il paraît qu'il y a une différence chez vous là-bas. Il y a ceux qui font l'adoration, d'autres font les louanges. Non, c'est juste que les gens confondent parce qu'il y a un rythme un peu plus soutenu et voilà. Et on dit louange et quand c'est un peu plus doux, on dit adoration. Non, alors que ça n'a rien à voir. On peut adorer avec un rythme sébène. Voilà, ça n'a rien à voir. C'est d'autres notions qui rentrent en compte. Mais je fais la musique que j'aime. Comme je dis souvent, quand on me pose la question, on me dit, mais tu es souvent avec ce genre de musique, je dis, je fais la musique que j'aime. Ne vous étonnez pas. C'est ce que Jésus t'a dit de faire. Oui, parce que le message doit passer et je pense qu'il y a des canaux de communication, les nouvelles technologies. Et il faut que la jeunesse soit touchée. Si c'est de l'afrobeat que la jeunesse écoute, on va se servir de l'afrobeat pour passer le message. D'accord, ok. Tout simplement, il ne faut pas se figer. Le clip a été fait au Gabon? Oui, au Gabon. L'artiste qui est avec toi, là, il vit au Gabon? En RDC. D'accord, il est venu sur place pour faire le clip avec toi? Il est venu pour un projet. D'accord. Et donc, on a finalisé le clip, tout ça. Un projet de Arvin Prod?
Oui, qui était un concert dénommé Je suis à toi. D'accord, pendant ce concert, tu as participé. Ah ouais, Tu as chanté quoi? j'ai chanté My Plus de Daddy. toi. Ah non, c'était pas Plus de toi, c'était Tu me suffis. Ouais, Là, c'était tu me chantes suffis. Daddy. Jésus, en fait, c'est Jésus que tu appelles Daddy, là. C'est ton, Yes. c'est ton sugar daddy. Non, Dad. non, C'est c'est ton pas son. sugar daddy. C'est son daddy. C'est son daddy, pas l'autre nom. Jésus, c'est son sugar daddy. Mais c'est pas une mauvaise chose, hein. Tant que c'est Jésus, c'est bien. Bon, étant donné que c'est lui le pourvoyeur, Voilà. Tu c'est vois, lui qui non? pourvoit à mes besoins, mais quand même, l'expression elle reste assez péjorative. Donc, on va laisser Daddy. Daddy tout court. Et c'est quoi le programme, en fait? C'est un album ou bien tu vas faire une succession de singles? C'est quoi exactement? C'est quoi tes perspectives à venir? Déjà, il y a l'EP qui est disponible là, sur YouTube, l'EP Ta Grâce. Maintenant, on a fait sortir le titre Mon Daddy. Nous sommes en train de préparer un autre single, la sortie d'un autre single. Très bientôt, on aura quelque chose d'assez exceptionnel. Tu es toujours avec Arvin Prod? Oui, toujours. D'accord. ok. Donc, l'album, il se fera, mais je veux qu'il se conçoive très bien, très minutieusement, parce qu'on veut de la qualité. On veut que, voilà, on dit c'est du gospel. C'est sûr que c'est du gospel, mais c'est très bien Il fait. y aura des feats, Ah oui, hormis celui avec mon daddy. oui, il y aura des collaborations au niveau local et au niveau international aussi, parce que ce serait bien que ça bouge, parce que on voit que dans la musique du monde séculier, on voit là des grosses collaborations qui donnent de la visibilité, qui donnent un poids aussi. Est-ce que toi-même tu essaies de rentrer en contact avec d'autres artistes gospel, par exemple d'un autre pays, peut-être la Côte d'Ivoire, le Cameroun? Cameroun, ils Ouais, font le étant... gospel. Oh oui, ils font Oui. du gospel. Mais si, il y a Indira là, je crois. Oui, je suis dans certains forums où voilà, je rencontre de manière digitale comme ça beaucoup d'autres artistes, mais c'est souvent adressé à ma maison de production, mon manager, mon producteur, de faire ce genre de prise de contact avec les gens de l'extérieur. Mais ça se fera, Inch'Allah. D'accord, ok. Et Frédéric avec nous dans le studio des 104.5 qui vient de nous présenter donc son actualité, qui nous a parlé un peu de son parcours et qui nous a parlé de ses perspectives à venir. Dans l'immédiat, tu feras quoi? Tu fais pas les prestations, tu fais pas les concerts? Ben si je suis invitée. Comment faire pour Ah te joindre? d'accord, voilà, c'est ça en fait. C'est ce que je Comment voulais faire pour savoir. me joindre? Il y a une page Facebook, Chantre Aimé Frédéric. Donc voilà, on m'écrit tout simplement. Il y a une page YouTube, il y a une page TikTok, Instagram, Aimé Frédéric. Je suis partout. René Rue, elle est sur TikTok avec toi. D'accord, C'est vrai ok. qu'elle fait évangélisation là-bas, on ne sait pas. Bah oui, Tu évangélises là-bas. Mais non, mais toi tu chantes juste, tu n'es pas évangéliste. le chantre évangéliste de facto. Ah d'accord. Parce ok. qu'on annonce l'évangile, donc on annonce la bonne nouvelle dans nos chants. Ok, c'est ça, c'est super ça. Dans tes sons, si tu demandes aux gens de venir vers Dieu et autres, ou bien tu parles seulement de ton expérience personnelle? Toutes les chansons sont tournées vers Dieu, donc de facto, le vrai but recherché derrière ça, c'est que quelqu'un écoute, qu'il soit touché et qu'il dise « Ah, moi je veux connaître ce Dieu aussi ». D'accord. Frédéric, merci d'avoir accepté notre invitation. On te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci beaucoup. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.